Bonjour à tout le monde, nous sommes Yom HaShishi, vendredi, que d'Hachem, nous allons préparer notre shiur pour l'émission Remez, allusion, sans illusion, pour Radio JM, et en même temps diffuser ce shiur sur notre site, sur YouTube, sur Facebook, comme on le fait habituellement. En partage avec le Ham Israël, il nous faut être solidaires et partager avec tout le monde pour ceux et celles, bien sûr, qui veulent évoluer dans la spiritualité, connaître les midrashim, connaître le sod de la Torah. Car l'âme juive est attachée à tout cela. Elle a déjà étudié dans le Gan Eden tous ces études, ces niveaux de délectation de notre Torah. Si elle est venue dans ce monde que pour ça, d'ailleurs-nous. Je voudrais revenir sur un principe très intéressant que l'on doit tirer de cette péricope de Behar, qui parle de la mitzvah de la Shemitah. Nous avons déjà diffusé un premier shiur, un cours, mais ce second doit être relié sur l'essentiel, c'est-à-dire la pratique que l'on doit dans notre vie avoir. Qu'est-ce que nous tirons aujourd'hui au 21e siècle de cette paracha de la Shemitah? Aujourd'hui, il n'y a plus la loi de Beth Amikdash. Il n'y a plus le Beth Amikdash. Et c'est relié avec la terre, certes, mais combien de halachot il y a qui ont disparu à cause de la destruction de Beth Amikdash? Si le Beth Amikdash n'est plus là, on espère et on prie et on doit tout faire pour que le Beth Amikdash soit là. Un des monuments, j'allais dire, une des conditions sine qua non pour que le Beth Amikdash revienne, soit construit, c'est qu'il faut que Moshe Rabbeinu et les patriarches, les Avot HaKadoshim, les 7 bergers d'Israël, il faille qu'ils soient contents. Pour qu'ils soient contents, il faut l'étude de la Torah, Be'okotai. Paracha, elle relie Behar, qui parle de la mitzvah de la Shemitah, avec l'étude de la Torah, mais l'étude de la Torah, pas une étude à l'aise, une étude Betzar, c'est-à-dire avec Amal Batorah. Amal, cela veut dire c'est de montrer à Kadosh Baruch Hu que tu n'as que elle, que la Torah. Ô combien nous sommes très loin de ça. Très très loin même de cette étude Be'amal, c'est-à-dire Be'tsa'ar. Comme nos sages disent que Yafa Sha'ahad Be'tsa'ar, il est préférable devant un Kadosh Baruch Hu 1 heure d'étude de la Torah, mais avec beaucoup de peine, beaucoup d'efforts, où tu te concentres complètement en elle et tu oublies tout ce qu'il y a autour, mieux que 100 heures de Limouda Torah, d'étude de la Torah avec facilité, à l'aise, en buvant un petit café par-ci, un peu de badois par-là, un petit gâteau par-ci, une banane par-là, à l'aise. Ça veut dire avec beaucoup d'interruptions, avec beaucoup de parlotte autour. L'étude de la Torah qui apporte la vie, qui donne naissance à la grandeur nucléaire de la métikout, c'est-à-dire de la douceur, de la délectation, comme quelqu'un qui mange un plat exquis, n'est produite, n'est sécrétée que grâce à in bechukotai telechu ve'et mitzvotai tishmeru, à savoir shetiyu amelim batorah, que vous étudiez la Torah avec beaucoup d'efforts et de peine, de façon à ce qu'elle soit dogmatique. Cette Torah, elle s'appelle Houka. Houka, cela veut dire, elle est dogmatique. L'étude, elle est dogmatique. Qu'est-ce que ça veut dire que l'étude est dogmatique? Explique Rabbi Haïm Ben Attar que même si tu connais la Torah, tu l'as déjà étudiée 100 fois, tu maîtrises le texte, tu connais la halakha, la Torah, elle te demande de répéter et de l'étudier
même si tu n'as aucun intérêt aujourd'hui, puisque tu connais, tu as le savoir, tu as la connaissance, tu as la pratique. Elle s'appelle Hukka, je t'ai demandé de l'étudier à plusieurs fois, même si tu as déjà compris la Torah, même si tu déjà la connais, parce que l'étude de la Torah, ce n'est pas d'avoir la connaissance de cette étude. Non. Akadosh Baruch Hu, il se délecte. Et pour cela, quand Akadosh Baruch Hu, il se délecte par ton effort dans l'étude de la Torah, même si tu le connais, Venatati gishmechem be'itam, je donnerai les pluies en leur temps. Vetnatna haaretz sivula, la terre donnera sa production. Venatati shalom ba'aretz, je donnerai la paix dans le monde et je construirai le Beth Amikdash. Toutes ces résultantes, toutes ces quintessences, toutes ces promesses que Akadosh Baruch Hu il a fait, que l'homme a besoin, eh bien, on a besoin de deux choses. Il y a deux conditions. Il y a Behar, Har Sinai, c'est le Naaseh Venishma de Har Sinai. Même si tu vas partir après dans un désert après avoir reçu la Torah, c'est la mitzvah de Shavuot qui arrive à grands pas. C'est cette veillée la nuit de Shavuot qui nous montre que même si on est fatigué, même si on a déjà étudié le texte, il faut le répéter et l'enseigner. Voilà pourquoi il est marqué ici, Behukotai, si vous suivez, vous étudiez mes préceptes, mes statuts. Combien de statuts y a-t-il? Il y en a deux. Il y a la Torah écrite et la Torah orale, explique Rabbi Haim Attar. Et je te demande de les répéter, même si tu les connais par cœur. Parce que l'étude Be'amal à Torah, c'est ça qui engendre le bonheur dans le monde. C'est contre la logique. Quand je connais mes maths, quand je connais ma science, quand je connais ma physique, pas besoin de répéter. Tu répéteras toute ta vie cela. Tu marcheras avec les lois dogmatiques de la Torah, c'est-à-dire l'étude de la Torah, c'est l'essentiel. Maintenant, il nous faut savoir que cette Torah, elle n'est pas facile à étudier. C'est vrai, mais je te demande aussi de ne pas penser à ça. Ne dis jamais comment je vais faire, comment je vais arriver à connaître le texte, à dévoiler le texte. Ne t'occupe pas de ça. Je te demande juste, mets ta tête dedans, plonge dedans, oublie tout ce qui est autour de toi et je m'occuperai de toi. En fait, c'est ce que rappelle le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna a dit quelque chose qui est illogique. Il a dit, si la Torah que Moshe Rabbeinu avait fait descendre du mont Sinaï était une Mishnah, une seule Mishnah, je l'aurais répété toute ma vie. Étudier une Mishnah et la connaître, ça met combien de temps? Une semaine, on va dire. La connaître parfaitement. Mais toute une vie, le Gaon de Vilna, vous pensez qu'il allait mettre toute sa tête, toute sa vie, tout le temps dans cette Torah, qu'il la connaît, il l'a maîtrisée? Oui. Parce que l'étude de la Torah, ce n'est pas de voir la connaissance. C'est pas de connaître la Torah. C'est pas seulement de l'exprimer à l'intérieur de lui. Non. Elle est dogmatique, behukotai. C'est pas marqué bemishpatai, c'est marqué behukotai, c'est-à-dire hukka, c'est une loi pas plus que irrationnelle. Elle est dogmatique. Tu l'as fait, tu n'as pas besoin de réfléchir comment et pourquoi. Tu dois la faire. Ça, c'est le limud Torah. Le limud Torah be'amal. Be'amal, ça veut dire que tu dois la faire toute ta vie. Même quand tu la connais, tu dois peiner. Et c'est ça, la Torah, les Shem Shamayim. Et on est venu dans ce monde pour ça. Explique Rabbi Haim Attar que non seulement que la Torah, elle t'a promis, elle t'a assuré que si tu le fais, tu récolteras tout ce dont tu as besoin. Que ça soit la matérialité, ou que ça soit la tranquillité, la plénitude, le shalom, tout ce que tu veux, tu l'obtiendras. Même pas l'épée, le glaive, un avion de chasse, un avion de guerre passera dans ton territoire. C'est ce qu'on a besoin aujourd'hui en Eretz Israël. Alors pourquoi on n'est pas encore arrivé à cela? Pourquoi il y a encore des attaques au couteau? Pourquoi il y a encore Parce qu'on n'est pas encore arrivé, dit Rabbi Haim Attar, à l'étude de la Torah be'amal, c'est-à-dire
avec beaucoup d'amour, parce que quand vous connaissez la chose, vous lassez. Alors on se dit, ça y est, presque on est dégoûté, entre guillemets. Ça y est, je connais la chose, c'est comme un plat, vous le mangez tous les jours, ben, après on n'en peut plus de ce plat, on veut changer. C'est ce qui arrive dans les mots de la Torah. On a fini un texte, on veut le deuxième, on veut le troisième. Mais le premier que tu as fait, tu l'as oublié, tu veux plus, tu le connais. Vient la Torah, elle me dit non. Shetiyu amelim batorah. Ça ne suffit pas de connaître la chose. Il faut aimer la chose. Et quand tu aimes la chose, il n'y a pas de prix. Et il n'y a pas de temps. Et il n'y a pas de fatigue pour ça. Tu dois peiner et répéter les mêmes choses. Je sais que c'est très difficile de parler comme ça, surtout quand on s'adresse à tous les niveaux, à tous les courants. Mais il faut que vous soyez au courant, chers frères et sœurs, chers amis, que c'est ça le Emet. La vérité, c'est ce que nos sages ont dit ici sur place, dans le texte. Mais pour arriver à ça, est-ce que ça rentre dans les possibles? Oui. Si la Torah me le demande, et elle met toutes les promesses en condition de Amal Batorah, c'est-à-dire la peine de l'étude de la Torah, si la Torah nous dit cela, ça veut dire qu'autrement on peut pas. C'est impossible. On ne doit pas s'étonner que, même si on pratique la Torah, on pratique son Shabbat, on pratique les mitzvot, et quand même, nous avons encore des soucis, et on n'a pas tout le bien-être que la Torah nous a proposé. Parce que la réalité est, nous oublions la condition sine qua non. Une seule, unique. Amal Batorah. C'est-à-dire, peiner dans la Torah. Comment explique Rashi? Qu'est-ce que c'est que Ben Israël, il doit étudier la Torah al-Nishma, c'est-à-dire pour le nom de la Torah. Alors il y a deux choses qui font que ça n'est pas l'étude de la Torah au nom de la Torah. Ça s'appelle Torah Shelo Lishma. Une Torah qui n'est pas pour le nom de la Torah. Alors pour qui elle est? Elle peut arriver pour quelqu'un, il étudie la Torah pour montrer qu'il est grand et rabaisser l'autre. Ça existe, ça. Les cantères. C'est-à-dire essayer d'inciter l'autre, de le diminuer, de l'écraser, hein, comme ça, le rendre jaloux. Ça, c'est interdit. Il y a un autre niveau de l'étude de la Torah qui est pas l'Ishma, au nom de la Torah, par exemple pour s'enorgueillir. Quelqu'un, il n'étudie pas la Torah pour rabaisser l'autre, pour faire honte à l'autre, pour le diminuer. Non. Il l'étudie pour s'enorgueillir, pour qu'on l'appelle Rav, Rabbi, ou il l'étudie pour être riche, je ne sais quoi. Cette Torah-là, elle n'est pas à 100%, c'est pas ce que Hachem y veut. Mais la Gemara nous dit quelque chose sur cette Torah. Elle nous dit que même si un homme il étudie chez l'Olishma, pas pour la Torah, pour lui, pour s'enorgueillir, pour se faire plaisir, etc., il doit continuer à l'étudier. Pourquoi? Parce qu'un jour, il s'arrêtera d'étudier pour son orgueil, pour ses honneurs. Il continuera après à étudier pour la Torah. Mais quelqu'un qui étudie la Torah pour s'enorgueillir et rabaisser les autres, et tout le temps dans sa bouche, il a tel et tel et tel, il cite des noms, etc., et il les rabaisse, la Gemara dit à propos de lui quelque chose, il est préférable qu'il soit pas venu dans ce monde. C'est comme ça que le Tosafot, c'est-à-dire un des rabbins du XIIIe siècle, XIIe siècle, qui habitait ici en Europe, en France, il a dit, nous trouvons dans le Talmud une contradiction, que celui qui étudie la Torah chez l'Oleshem Shamaim, pas pour le nom de Dieu, il est préférable que le placenta de la matrice de sa mère serait renversé pour ne pas qu'il vienne au monde. Et il est écrit par ailleurs que celui qui étudie la Torah, c'est bien aussi. La Torah chez l'Olishma, c'est bien aussi. Chez Mitor, chez l'Olishma, Balishma. Parce que c'est vrai que maintenant il étudie la Torah, pas pour le nom de la Torah, mais il arrivera un moment où tout cela va devenir pour lui insignifiant. Alors de quoi s'agit-il? Demande le Tosafot. Contradiction, une fois on dit c'est bien, une fois on dit c'est pas bien. Le
Tosfot répond comme ça. Lorsque la Gemara, elle dit qu'il était préférable que le placenta se renverse dans la matrice de sa mère, c'est celui qui étudie la Torah, les cantères. Les cantères, c'est-à-dire pour rabaisser les autres. Pour piquer les autres. Il voit en la Torah des autres la bassesse. Il voit en sa Torah la grandeur et il les rabaisse. Ça, il est préférable qu'ils viennent pas dans ce monde. Par contre, quelqu'un qui étudie la Torah pour s'enorgueillir, mais pas pour rabaisser les autres, parce qu'il montre qu'il a hacham, il est sage, il est ceci, cela. Celui-là, c'est bien. Parce qu'un jour, il va changer. Quand il va rentrer il va pénétrer le secret de la Torah, il va voir que le plaisir qu'il a des orgueils et des honneurs, il est minime et très bas et très insignifiant. Il vaut rien devant la méticoute de la Torah, devant la douceur de la Torah. Et quand il va sentir la douceur de la Torah, il me dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est pour ça, j'ai couru à travers le kavod. J'ai récolté des honneurs qu'on me dit, c'est bien, tu as fait un bon shiur, un bon cours, un bon ceci. Au début, c'est bien pour s'encourager. On est obligé de faire ça. Mais ça n'est pas le vrai. Le vrai que Hachem il aime, Rashi dit, c'est celui qui est entièrement foncé dans la Torah pour connaître le secret de Akadosh Baruch Hu, le secret de la Torah et faire plaisir à Akadosh Baruch Hu, mais il attend rien de lui. Rien. Ni olam hazé, ni olam haba. Alors, explique Rabbi Haim ben Attar que si quelqu'un étudie la Torah be'amal, même s'il connaît la chose, il répète la chose, il a fini par exemple un traité talmudique. Il l'a fini. Qu'est-ce qu'on fait? On passe au deuxième, on passe au troisième pour enrichir les connaissances. Il dit non. Prends le premier traité que tu as fini. Révise-le, répète-le. Mais c'est vrai que la nature humaine ne veut pas. On veut toujours, allez, du hadash, du nouveau, du renouveau. La résurrection, on veut toujours quelque chose de nouveau parce qu'on veut s'enrichir de connaissances. Pourquoi on veut ça? Ça n'est pas encore le réel. Le vrai, c'est que tu reprends ta Gemara, tu reprends ton Teilim, tu reprends ta Mishnah, tu reprends ton étude, ta paracha, et tu la révises, et tu la révises. Et tu peines. Même au moment où tu révises, tu sais que tu la connais. C'est pas grave. Amal. Ce qui est très intéressant pour faire la différence entre les deux, c'est quand quelqu'un étudie la Torah, il a étudié pour lui, et il le connaît. Pour se débarrasser de ce dégoût qu'on a des fois, cette nature qui nous surprend, qui ne veut pas qu'on répète les choses parce qu'on les connaît, il est préférable de les enseigner. C'est une astuce qu'on peut trouver avec l'aide de Hachem. C'est très clair. Moi, je connais la chose. Très bien. Alors, j'ai pas envie de la répéter. Pour moi, j'ai pas envie. Alors, il est préférable de l'enseigner aux autres. L'ilmod ou l'amed. C'est mieux de l'enseigner aux autres. Parce que le fait de l'enseigner aux autres, il y a un but. C'est un but, pas seulement de connaissance, mais que les autres aussi, le Ham Israël, puissent avoir la connaissance de la chose. Et c'est ça l'intérêt de tous ces cours que nous diffusons. Parce que certes, c'est vrai que c'est très difficile de répéter la même chose. Mais de le retransmettre aux autres, c'est quelque chose de gagné quand même. Non seulement que tu apprends plus, parce que quand tu enseignes aux autres, tu clarifies les choses. Tu es pointillé. Tu es médacdec, tu es minutieux. Tu fais très attention à ne pas enseigner n'importe quoi. Parce que il faut savoir aussi quelque chose. Lorsqu'on prépare pour enseigner aux autres, on prépare le cours. Il ne s'agit pas de venir à faire un cours à Israël, comme par exemple quelqu'un il a un shiur kavua fixe le jour de la semaine, il vient sans préparer. C'est pas une bonne chose. Parce que les gens vont se rendre compte que c'est du répétitif. Et le fait que c'est du répétitif, il se peut qu'ils viendront plus au cours. Là, il faut des choses nouvelles. Il ne faut pas trop se répéter. Et c'est la raison pour laquelle, pour toi, c'est bien de répéter la Torah. Parce que quand tu répètes la Torah, tu vas t'apercevoir
qu'il y a des choses qui t'ont échappé. Et combien c'est vrai ce que nos sages nous ont enseigné. Il faut pas dire, cela, ça y est, je le connais. Une fois, deux fois, trois fois, 101 fois. Allez, je les connais. Tu ne connais rien encore. Parce que au moment où tu étudies la Torah, la première fois, ton esprit, il est très petit. La deuxième fois, la lumière des lettres de la Torah et le sens, l'interprétation de nos sages, le sujet, il va t'augmenter ce qu'on appelle les intelligences tranquilles, les mohin. Gadlout des mohin. Te fait grandir le cerveau, les connexions, les paramètres, des visions, la connexion te les fait grandir. Et plus il grandit, plus tu répètes et plus il grandit. Vous savez, mon cher Rabbeinu, nous on pense que mon cher Rabbeinu était un homme très intellectuel, d'une mémoire d'éléphant. C'est vrai, mais après les 40 jours, nos sages disent que mon cher Rabbeinu, il est resté 40 jours. Pourquoi 40 jours? Avec un jour, il aurait pu comprendre toute la Torah tellement il était pur, tellement il était un homme tellement éloigné du matériel. Quelqu'un qui est éloigné du matériel, quelqu'un qui est éloigné de tous les plaisirs de ce monde, les plaisirs, les désirs charnels, etc., il capte rapidement la Torah. Moshe Rabbeinu était l'homme kadosh, saint. Pourquoi il fallait rester 40 jours? La réponse est claire. Il oubliait. Tout ce qu'il a étudié le premier jour, il l'a oublié le deuxième jour. Et le troisième jour, et le quatrième jour, et le cinquième jour. Jusqu'au 40e jour où Akadosh Baruch Hu lui a dit maintenant que je vois que tu as oublié, quand même tu as répété, et encore tu as répété, et tu aimes la chose, et tu es attaché à moi pendant 40 jours, sans avoir rien dans le ventre, ni boire, ni manger, je te donne la Torah. Je te l'offre. Vaïten el Moshe kechaloto ledaber ito. Il est un verset qui dit, et l'Éternel a donné à Moshe quand il a fini de parler avec lui. Quel est le sens? Il a donné, c'est pas un don, c'est un labeur. C'est comme quelqu'un, on vous donne un traitement d'examen et vous étudiez ces exercices pendant des jours pour passer par exemple le bac. Vous étudiez, vous arrivez au bac, vous l'avez, on vous l'a donné. On vous a donné le bac, mais vous avez travaillé pour l'avoir. Mon cher Rabbeinu, Dieu lui a donné la Torah. Oui, la Torah, personne ne peut l'acquérir. Elle est vaste. Même quand tu peines, ça ne veut pas dire que tu as l'esprit pour ne pas oublier. C'est la raison pour laquelle on doit répéter parce qu'on oublie. Et c'est pourquoi que l'Éternel, il a fait que l'oubli existe. Pourquoi? Parce que l'homme doit savoir que ça n'est pas la connaissance qui est le plus intéressant dans tout ce travail que nous faisons dans ce monde. Surtout au sujet de l'étude de la Torah. Parce que l'étude de la Torah, c'est le plus complexe, c'est le plus difficile. Au début. Juste au début. La première année, la deuxième année, c'est très difficile. Mais une fois que tu as attrapé le morceau, une fois que tu as attrapé le poisson, tu as compris comment on l'attrape. Tu peux plus bouger, tu veux plus sortir de l'eau. Tu veux plus. Et quelqu'un qui sort de l'eau de la Torah après avoir compris le sujet, eh ben, c'est comme un poisson quand on le sort de l'eau, il meurt. Comme ça qu'a dit Rabbi Akiva à ce renard-là qui est venu, qui avait faim et qui a vu les poissons dans l'eau, il leur a dit, sortez en terre. Comme ça, on est copains, on est des frères. Viens, on s'amuse à la terre. Il a dit, là, ici, on est en train de vous chasser. Ici, on est en train de vous pêcher. Ils lui ont dit, les poissons, si, déjà dans notre endroit à nous, ici, dans l'eau, qui est notre élément vital, qui est la Torah, on essaie de nous prendre, de nous arracher d'elle, par les exils, par les pogroms, à plus forte raison dans l'endroit qui n'est pas notre élément vital. Qu'est-ce qu'on va devenir? Rabbi Akiva a dit, lorsque Papous Ben Yehuda lui a dit, mais qu'est-ce que tu es en train d'étudier la Torah? Ils vont t'attraper, ils vont te tuer. Après que les Romains aient décrété que la personne qui enseignerait la Torah sera condamnée à mort, Rabbi Akiva a
rassemblé le Kahal, et il a enseigné la Torah. Pourquoi? Parce que si déjà, dans notre élément, on essaie de nous enlever, si on arrête la Torah, à plus forte raison. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la Torah, c'est comme le poisson qui est dans l'eau. Oui, le poisson, si vous l'enlevez de l'eau, il meurt. C'est fini. Un Ben Israël, si vous l'enlevez de la Torah, ce qui est appelé véritablement la Torah, c'est-à-dire plonger dans l'eau. De temps en temps, c'est vrai que le poisson, il saute pour boire un peu de pluie, c'est vrai. Mais tout son oxygène, il le trouve à l'intérieur. Un Ben Israël, les Ben Israël sont comparés à l'eau. Ils devront rentrer dans l'oxygène de l'eau, à l'intérieur de l'eau, pas à l'extérieur de l'eau. Dès qu'il sort, il y a un aigle qui peut l'attraper et le manger. Mais s'il est au fin fond de l'eau, il n'y a aucun prédateur qui peut aller le chercher, sauf les poissons qui se mangent entre eux. Ça, c'est un autre problème. Et donc, le Ben Israël, il faut qu'il soit à l'intérieur. Pour être à l'intérieur, il faut aller nager. Pour aller nager, il faut prendre une combinaison spéciale. Le combinaison spéciale pour aller dans l'intérieur de la Torah, c'est le Amal Batorah. Alors maintenant, ça m'amène à quoi tout cela? Ça m'amène à comprendre quelque chose dans la Shemitah. Je voudrais vous lire quelque chose de Rav Nachman de Breslev sur cette paracha de Behar. Rav Nachman de Breslev a dit quelque chose sur cette paracha. Et je pense que on va tirer la quintessence pour apprendre dans notre vie comment obtenir le bonheur. Shabbat Shabbaton yeh la'aretz. C'est-à-dire la 7e année doit être un repos complet pour la terre. Il était une loi dans la Torah, dans le Shulchan Aruch. C'est une Mishnah d'ailleurs. Si une personne a des biens, et ces biens-là, il veut les abandonner. Il veut aller en public, et dire aux riches, aux pauvres, vous savez, ces biens que je possède, je les abandonne. Il doit les dire devant 2 témoins. J'abandonne, je veux plus ces choses, je veux plus cette acquisition pour moi, je veux plus cette possession. Je les abandonne. Ça marche ou ça marche pas? La Mishnah, elle dit oui. La Mishnah, elle dit que s'il le fait ça, pour les riches et pour les pauvres, cela veut dire qu'il n'a fait aucune restriction, ça veut dire qu'il peut abandonner la chose. Un homme peut se déposséder de ces choses s'il veut. C'est rare de trouver une personne comme ça, mais ça existe. Est-ce que cette halakha, elle tient ou elle tient pas, cette loi? La Mishnah, elle dit, elle tient. Et le Shulchan Aruch, il dit, elle tient. Le Rav Nachman de Breslev, il dit, d'où nous avons tiré cette loi? Qu'un homme peut abandonner ses biens. D'où? De la Shemitah. Nous trouvons dans la Shemitah quelque chose d'extraordinaire, c'est que la Torah nous a dit que la 7e année, Tishmetena untashta. C'est-à-dire 6 années, tu sèmeras ton champ, tu vendangeras ton vignoble, et la 7e année, tu le laisseras en abandon, en jachère. Comme il est marqué dans le Shulchan Aruch. Explique le Rav, qui Shemitah behinat Shabbat. Car la loi de la Shemitah, de la 7e année, elle a la notion du Shabbat. Comme c'est marqué, une année de repos sera pour la terre. Comme a expliqué Rashi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a relié la 7e année de la Shemitah au jour du Shabbat. Ça veut dire que le jour du Shabbat est une force exceptionnelle de Kedusha. Cette Kedusha-là interdit de travailler le jour de Shabbat. Interdit de travailler dans l'année de la Shemitah. Très bien. Mais je n'ai pas encore appris que dans Shabbat, je peux abandonner tout. Oui, j'abandonne mon magasin. J'abandonne mon champ.
abandonner dans le sens, je laisserai reposer mon champ, mon âne, etc. La même chose dans la Shemitah, dans la 7e année, dit le Rav, que tous les fruits de la terre doivent être abandonnés à toute personne. Le Baal Habayit, le propriétaire, n'est plus, pour un an, n'est plus le propriétaire de la chose. Cela veut dire qu'il peut pas dire ce champ m'appartient. Il pourra plus le dire. Au contraire, c'est comme s'il a dit ce champ-là, je l'abandonne pour les riches, pour les pauvres et pour les animaux sauvages et domestiques. Je l'abandonne, il n'est plus à moi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que j'apprends dans l'année de la Shemitah qu'il n'y a plus de conflits. Voilà ce que je voudrais apporter. Tous les conflits de la terre, tous les problématiques qui ont accès à des juridictions, à des protagonistes qui arrivent devant le juge et devant ceci, ils arrivent à cause de quoi? Parce que je dis ça, c'est à moi. Zé Sheli, c'est à moi. Dès lors que toi tu dis ça c'est à moi, lui aussi il dit ça c'est à moi. Et on va se disputer, on va se disloquer, on va se départager. À cause de quoi? Parce que tu dis c'est à moi. La Torah, une fois dans ta vie, tous les 7 années, elle t'apprend, et c'est ça qui est grand dans ce texte-là, parce qu'il y a beaucoup qui me posent la question, mais combien de fois la Torah va nous répéter que la terre, elle appartient à Hachem, que le monde, il appartient à Hachem. Nous avons appris déjà ça Shabbat. Shabbat, la Torah, elle t'interdit 39 travaux, à savoir, tu dois pas ouvrir ton magasin pour aller chercher les clients. Tu ne dois pas vendre, tu ne dois pas profiter. Pourquoi? Parce que Dieu, il se reposait. Et pourquoi? Parce que tu dois écouter Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est lui le maître du monde. Combien de fois on va apprendre ça? Qu'il est le maître du monde. On le sait. Qu'est-ce qu'elle est venue la Shemitah nous apprendre? La 7e année. Kili haaretz. C'est de la terre m'appartient. Mais je le sais ça. Non, je le sais pas dans quelque chose. Je n'ai pas encore abandonné la chose. Cette terre, tu dois l'abandonner. Tu ne peux plus dire elle est à moi. Tu es dans la notion du hefker. Hefker, cela veut dire c'est ton bien, c'est ta possession, mais tu viens devant tout le monde et tu dis je abandonne ma possession. C'est pour vous, tout celui qui veut, il prend. La Torah, elle a voulu revenir à la Emuna Pshuta, c'est-à-dire à l'esclavage, à cet esclavage que nous avons pour les choses, parce que les choses, nous les avons, elles nous appartiennent, nous les possédons, et c'est pour ça qu'il y a l'esclavage. Et quand il y a l'esclavage, je vais travailler la terre, et je vais dire qu'elle est à moi, et elle n'est pas à lui. Et quand je dis qu'elle n'est pas à lui, lui, elle est à moi, donc on va se disputer pour la chose. C'est comme une fois j'ai entendu d'un grand rave. J'avais l'âge de 18 ans et demi, c'était un Hammas. Et j'ai entendu un rave qui s'appelait Rabbi Haïm Ephraim Zaitchik, qui a écrit plus de 40 livres. Et ce rave-là avait 70 ans. J'étais jeune. Et je le regardais, c'était en mois de Elul. On voyageait avec notre maître Rav Gershon Livman de Novardok. On voyageait là-bas. Et j'ai vu ce rave, il m'a impressionné par cette Dvar Torah. Il a raconté une petite histoire de 2 personnes qui se disputaient pour un terrain. Se disputer, là il dit, d'un mois, l'autre il dit, d'un mois, mais aucun n'a la preuve. Alors le rave, il a dit, attendez, je vais essayer de me pencher et faire approcher mon oreille vers le sol et lui demander au terrain vraiment à qui il appartient. Et puis il a fait semblant de se pencher, il écoute comme ça attentivement pendant 5 minutes. Il leur dit aux 2, qu'est-ce que tu dis toi? Il dit, elle m'appartient. Et toi? Elle m'appartient. Il dit, la terre, elle dit que vous les 2, vous lui appartenez. Autrement dit, que rien n'appartient à personne. Tout appartient à Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça que Akadosh Baruch Hu nous apprendre à Shemitah. Oui, ça t'appartient la première année, la deuxième, la troisième, c'est à toi. Mais je te demande une seule chose. Je veux rétablir la paix dans le monde. Pour rétablir la paix dans le monde, il faut que je revienne au Gan Eden. Gan Eden, avant la faute,
avant que le serpent s'immisce et dit à Adam et Hava, vous allez devenir des dieux. C'est-à-dire l'esclavage. Vous allez devenir des dieux. Adam et Hava étaient dans un endroit magnifique, sans problématique. Il n'y avait pas un autre homme et il n'y avait pas une autre femme. Il y avait les deux. Et les deux étaient un seul corps. Ni l'un disait tu m'appartiens, ni l'un disait tu m'appartiens. Je te possède ou tu me possèdes. Tu es sous ma botte ou je suis sous ta botte. C'est toi qui portes le pantalon et c'est moi qui porte la robe. Aucune discussion de ce genre. Comme il est marqué dans les Sheva Berachot, que comme l'Éternel est réjoui dans le Gan Eden Mikedem, dans l'est du Gan Eden avant la faute, où c'était un endroit où personne n'avait un problème de dire ça c'est à moi, ça c'est à toi. Tout est au Gan Eden. Tout est hefker. Tout est abandonné pour l'homme. Faut que tu aies la sensation de ne pas manger la chose qui t'appartient pas. C'est tout. Vous écoutez le sod? Quand Akadosh Baruch Hu, il m'a donné une pomme, il m'a dit, avant qu'elle soit à toi, elle m'appartient. Mais une fois que tu as fait la bracha, elle t'appartient. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'elle appartient toujours à Hachem. Mais que tu aies le sentiment qu'elle t'appartienne, et au moment où tu la manges, tu la voles pas. Tu prends pas à quelqu'un d'autre la chose. Regardez, quand on mange des fois, on dirait que quelqu'un court derrière nous. On dirait que ça nous appartient pas. On dirait que c'est pas à moi. Comme il est marqué dans les proverbes du roi Salomon, Al tilham lehem ra'ain. Ne mange pas le pain de quelqu'un qui a un œil mauvais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quel est le sens? Parce que le sens est très simple. Si tu manges le pain qu'il t'a donné, celui qui a un œil mauvais, tu as l'impression de ne pas manger avec le repos, avec la tranquillité, comme s'il t'appartenait, comme si tu lui volais. Et ça, la Torah, elle nous a interdit. Elle nous a habitués ici pendant 1 an. Même si pendant la première année, tu t'es attaché à la terre, la deuxième, la troisième, tu peux devenir ra'aïn. Tu peux avoir un mauvais œil. La Torah vient te dire, je t'en prie, fais-moi honneur, fais-moi kavod. Reviens à Adam Arishon avant la faute. Laisse le champ 364 jours abandonné, hefker. Ne dis pas zécheli. Pourquoi? Afin que quand ils viendront manger, les animaux, les pauvres, même les riches peuvent rentrer manger, ils aient l'impression qu'ils sont en train de manger benahadroua, sans qu'il y ait une nourriture de vol qui n'appartenait pas. Parce que, à l'origine, ce qui a fait en sorte que le Gan Eden n'existe plus, que l'amour de Hachem et l'amour de Hava et de Adam n'existent plus, c'est parce que tu as pris quelque chose qui t'appartient pas. Tu as touché quelque chose qui t'appartient pas. Ce que je voudrais maintenant, c'est que tout le monde mange. Dans la Shevi'it, dans la Shemitah, que tout le monde puisse manger et qu'ils aient l'impression que c'est à eux. Vous comprenez? Ça, c'est Rav Nachman de Breslev. Je l'ai un petit peu, Baruch Hashem, un petit peu explosé, parce qu'il dit pas tout ça, mais j'ai pris le fil conducteur de ce qu'il dit parce que ça m'a beaucoup intéressé. Ce qu'il dit. Le sod est que Zélo Sheli. Ça m'appartient pas. Je voudrais ajouter sur ça un peu plus. Comme si Akadosh Baruch Hu, il réglait le sujet de Caïn et de Abel. Caïn, c'est quoi Caïn? Kinyan. Kinyan, ça veut dire acquisition. L'homme, il est relié avec ça toute sa vie. Nuit et jour. Je veux. C'est à moi. Je veux acquérir. Possession. Je veux. Je veux. Je veux. Je veux. C'est ce qui s'est passé. Le meurtre de Caïn à Abel, son frère, il est venu à cause Caïn. Kinyan. Kinyan, acquisition. À moi.
à moi, à moi. J'ai déjà cité un midrash qui est puissant. Le midrash disait que Caïn a dit à Abel, écoute, il y a du mobilier et il y a de l'immobilier. Venez, on va partager le monde. Alors, partageons. Caïn dit à Abel, toi, tu prends le mobilier et moi, je prends l'immobilier. Ça veut dire, il veut tout. Il veut l'immobilier. Qu'est-ce qu'il veut l'immobilier? Pourquoi il veut l'immobilier? C'est quoi la notion d'immobilier? Parce que l'immobilier, c'est quelque chose qui est dur. C'est quelque chose qui est à moi. Il y a mon nom dessus, c'est à moi. Il est planté à terre, il est costaud, il est dur, bien enraciné. Le mobilier, c'est le mouton. Le mouton, il va, il vient. C'est ça l'immobilier, c'est des moutons, c'est des bœufs, c'est des... Ça va, ça vient, mais c'est pas quelque chose de fixe. Caïn, il dit, je veux l'immobilier, ça veut dire, je veux quelque chose qui m'appartient, solide. Waouh, waouh. La Torah, elle vient te dire, règle ce problème-là. Pendant 6 ans, le fait que tu laboures, que tu vendanges, tu as l'impression que c'est à toi la terre, que tu es attaché, c'est à moi. Elle vient dire au Ben Israël, dépasse cette envie de c'est à moi, de la possession. Dépasse-le. Je t'en prie. Rends-le hefker. Parce que je veux arrêter ces scissions entre vous. Toute la mahloquette, toutes les problématiques qui arrivent, c'est parce que ça c'est à moi et ça c'est à toi. Pendant 1 an, tous les terrains n'appartiennent à personne et appartiennent à tout le monde. Je peux finir de ce terrain en mangeant, je peux aller à côté de l'autre et je rentre et je mange. Tout est à tout le monde. C'est-à-dire que toute la terre entière d'Eretz Israël devient une seule terre de Hachem. Et qu'aucune personne ne peut dire ça, c'est à moi. Vous savez que cette notion-là existe déjà dans la ville de Jérusalem. La ville de Jérusalem est une ville qui est tellement belle, qui est tellement magnifique. Mais cette ville-là, elle a quelque chose. Pourquoi? Parce qu'elle appartient à Hachem. C'est vrai que toute la terre appartient à Hachem. Mais si vous êtes propriétaire dans une ville en Eretz Israël, choisissez laquelle que vous voulez, vous êtes le propriétaire. Et s'il advint que vous parlez de la Lachon Hara un jour, ça peut arriver, eh bien les murs de votre maison, parce qu'elle vous appartient, elle est en votre nom, vous verrez, vous remarquerez la lèpre dessus. Sauf à Jérusalem. Yerushalayim, dit la Mishnah dans le traité Negaim, si quelqu'un il a une maison et il a parlé de la Lachon Hara, il n'y a aucune lèpre qui apparaît dans toutes les maisons qui sont à Jérusalem. Aucune. Pourquoi? Parce qu'il est marqué dans la Torah, Uba Asher lo habayit. Et viendra celui à qui appartient la maison vers le Kohen et il lui donnera la consultation et l'ordonnance à suivre. S'il a une lèpre. Mais en Jérusalem, tu peux pas dire Asher lo habayit. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire à celui qui appartient à la maison, parce qu'elle t'appartient pas à la maison. Elle appartient à Kadosh Baruch Hu, à tout le monde et à personne. C'est pour ça qu'il n'y a pas de lèpre dans Jérusalem, dans les murs de la maison. Le mur de la maison, elle peut arriver dans les habits. Ça t'appartient. Elle peut arriver en toi, parce que c'est toi. Mais pas dans la maison, à Jérusalem. Parce que c'est pas à toi. Vous comprenez? C'est une Mishnah et c'est un pasouk. Qu'est-ce que c'est cette notion du Jérusalem? On peut pas dire Zéchéli. Ça, c'est à moi. Non. Et pourquoi Hachem, seulement à Jérusalem, il a voulu que ça soit comme ça? Vous voyez de là que Jérusalem, c'est à Kadosh Baruch Hu. C'est là où il habite. À Kadosh Baruch Hu, il va arriver le moment où tous les peuples vont se réunir là-bas. Et il leur dira ici, cet endroit-là, elle appartient à Kadosh Baruch Hu. Elle appartient au Am Israël, mais au Am Israël entier. Cela veut dire que aucun ne peut dire ça c'est à moi, ça c'est à toi. Personne. Vous comprenez? Ça peut être à Ashdod ou à Ra'anana ou à Natania.
Il n'y a pas de problème. Mais pas à Jérusalem. Ça, c'est le cœur de Akadosh Baruch Hu. Et là-bas se trouve la pupille de Akadosh Baruch Hu, le Kodesh Kodesh. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'il y ait une loi comme ça? Pas de lèpre en Jérusalem. Parce que ça t'appartient pas. Tu peux pas dire, c'est ma maison. C'est ta maison. Pourquoi il n'y a pas la lèpre? C'est pas ta maison. Parce que c'est le Beth Amikdash, il est construit là-bas. Il a voulu arriver à la notion de la Shemitah. Parce que c'est impossible de construire un Beth Amikdash si on pense, ça c'est à moi. Parce que ça, c'est mon terrain. Je te demande, s'il te plaît, que chaque 7 années, la 7e année, jusqu'à arriver à la 7 x 7, 49, donc le jubilé, pour que tu puisses recevoir le jubilé, c'est-à-dire Melech HaMashiach, qui va libérer l'esclavage, qui va libérer toutes les maisons que tu as achetées de ton camarade, qui va les restituer à leurs propriétaires. Par le biais de Kilikola Aretz, parce qu'appartient à Hachem, la terre, tu dois apprendre que si tu veux qu'il se construise Beth Amikdash, il faut que tu sois comme Jérusalem. Tu ne peux pas dire ça, c'est à moi. Tu dois abandonner la chose. Pendant la 7e année, tu dois t'habituer à ouvrir les portes de ton portail, casser les cadenas, laisser rentrer tout le monde, même l'animal, et que tout le monde puisse manger en repos. Benaya, avec la satisfaction d'avoir le sentiment comme si ça lui appartenait, comme si c'était à lui. C'est pour ça que la Torah t'a demandé Hefker. Abandonne. Comme ça, l'autre, il a entendu que c'est pas à toi. Combien des fois arrivent des histoires et des querelles entre deux associés? Ils veulent se séparer maintenant parce que le début de l'acquisition de tel ou tel, je ne sais quoi, immeuble ou maison, il y a un qui a fait un peu plus que l'autre. Il y a un qui a, par exemple, un a trouvé le local, on va dire. C'est lui, Réhouven est allé, il a cherché le local, il a trouvé le local, puis il a invité son camarade qu'il aime, qui est comme son frère, il a invité à construire ensemble un centre de telle ou telle chose. Un des associés a l'impression toujours qu'il lui appartient pas le. Il a toujours, comme s'il y avait l'autre qui avait une main dessus. Et c'est là où il y a toutes les séparations qui se posent. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que l'autre, il a plus que moi. Parce que l'autre, comme si c'était à lui. Les querelles sont là. La Torah nous a habitués de ne pas avoir, on est des anges, Rabotai. La Torah nous montre d'être un ange. Oui, un ange. C'est possible. Que pendant un an, 364 jours, 65, tu dis, c'est pas à moi. Hefker. Hefker, ça veut dire, c'est pas moi. C'est comme cette personne qui possède des choses, il dit devant tout le monde, ce n'est plus à moi, tout celui qui veut, prenez. Parce que je voudrais qu'on revienne à cet endroit idyllique, le Gan Eden sans le serpent, sans le Nahash, qui a dit, si tu veux devenir, il faut que tu possèdes. Il faut que ça soit à toi. Prends, à toi. Ne prends rien du tout, laisse-moi tranquille. Prends tout ce que tu veux, toi. Vous comprenez ce qui se passe là? Ça veut dire que on ne peut pas arriver à aimer Hachem. On ne pourra pas arriver à comprendre pourquoi on est venu dans ce monde. Tant qu'on n'a pas dépossédé un petit peu le Caïn qui est en nous. Tant qu'on n'a pas considéré le Hevel, tant que je ne considère pas que cette chose-là, elle appartient à tout le monde. Elle est vanité des vanités, tout est vanité. Elle est abandonnée à tout le monde. Tout le monde peut jouir, tout le monde peut avoir le sentiment qu'elle lui appartient. À quel moment on va arriver? Il est dit à propos du Mashiach quelque chose de magnifique. Il est dit dans les prophéties de Ésaïe, il arrivera un moment où le lion va paître dans le champ en même temps qu'un mouton, en même temps qu'une brebis. Un lion à côté d'une brebis, une hyène à côté d'une chèvre. C'est possible ça? Une gazelle à côté d'un lion.
C'est possible ça? Oui, il va arriver. Et la Torah, elle spécifie quelque chose. Le prophétie, quoi. Elle dit, ils brouteront de l'herbe. Ils mangeront ensemble. Ils mangeront ensemble. Pourquoi on parle de manger? Pourquoi on parle de nourriture? Pourquoi dans la Shemitah on parle? Tu mangeras. Ve'achlu evione amecha. Mangeront les pauvres de ton peuple. Et le reste mangera tous les animaux de la terre, domestiques et non domestiques. Pourquoi on parle de manger? Ce moment-là, c'est le moment du hefker. Le moment où le lion, il dit pas, hey, je suis le boss ici. C'est moi le roi lion. Si c'est possible que je te mange à toi la chèvre, je te mangerai. Il n'y a plus le gros, le dur, le fort, le héros qui mange le petit. Fini! Ils resteront ensemble. Même la brebis n'a pas avoir le sentiment que ça lui appartient. Le lion, il a abandonné ses rugissements et ses griffes, son agressivité. Il va tout abandonner. Il pourra plus dire ça, c'est à moi. C'est le boss. Non, c'est fini. Tout le monde aura sa part. Tout est hefker. Tout est abandonné. Même la jalousie, elle est abandonnée. Elle est récusée. C'est ça qu'il faut arriver maintenant. Il ne faut pas attendre après. On peut le restreindre dans le couple. Dans le couple, on peut le restreindre, ça. On peut rentrer dans une maison où il y a du bonheur, parce que tout appartient à tout le monde et rien n'appartient à personne. Ça n'est pas abandonné, parce qu'il ne faut jamais abandonner les choses, au contraire. Qu'on ait l'impression que tout est délabré. Non. Mais qu'il n'y a aucune possession des choses pour dire ça c'est à moi et ça c'est pas à toi. Toi tu as ton compte et moi j'ai mon compte. Ça doit pas marcher comme ça. Sinon, c'est le lion et la chèvre. Ça marchera pas. Il faille avoir l'esprit d'abandonner avec abnégation, de se déposséder de la chose et de la donner à l'autre et de lui donner l'impression que tu ne fais pas un cadeau, que ça lui appartient aussi. La preuve que tu as fait un don de tout à tout le monde. Hefker. J'ai abandonné, c'est plus à moi. Je me retire. C'est la notion du Hametz. C'est quoi la notion du Hametz à Pessah? La notion, c'est de annuler le Hametz. Qu'est-ce que ça veut dire annuler le Hametz? C'est de dire qu'il est plus à toi. Vous avez vu comment le Hametz, on peut le gagner? Comment on peut annuler le Hametz qui est la fermentation, qui est synonyme du Yitzhara? Comment le Hametz qui est la dispute? Comment? En disant, j'ai annulé. Ça veut dire j'ai abandonné. Hefker. J'annule. C'est plus à moi. Pendant 7 jours, tu as vécu avec cette idée-là. D'où tu as tiré cela? D'où on a tiré qu'on peut abandonner le Hametz? D'où? D'ici. De cette péricope. De cette section. La Torah, elle te dit, plus encore, un bout de pain, c'est facile à abandonner, du pain. Mais je te demande d'abandonner ton terrain où tu as mis toute ton œuvre, tout ton amour, tout ton travail dessus. Tu as peiné, tu as transpiré, tu as sué. Pendant, pas un jour. 365 jours. C'est plus à toi. Tu es capable? Oui, tu es capable. Tu es un ange. Mais tu vas me dire alors, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais manger? Comment je vais manger seulement? D'accord. Moi, Hachem Yitbarach, la 6e année, je mettrai un quota de production tellement grande, tu auras de quoi manger la 6e, la 7e et la 8e. Vous comprenez? Seulement on dit que ça, c'est pas à toi. Mais plus que ça. Quand je dis ça, c'est pas à moi, pas pour m'éloigner de la chose. Non. C'est pour que l'autre, le champ, quand il rentre à l'intérieur, il puisse avoir l'impression que c'est à lui. Qu'il est en train de manger chez lui. Puisque vous avez fait part d'abondant. Et c'est ça que Hakadosh Baruch Hu veut. Comment on peut arriver à ça? C'est facile. Je vais vous expliquer
quelque chose. Rabbeinu Bechaim Ben Attar, dans son commentaire Or Haim Akadosh, il a donné 42 explications sur le premier verset. Chacune est plus belle que l'autre. Je retiendrai une explication ici, avec l'aide de Hachem, celle qui est, je crois, la 18e, la 19e. Il dit quelque chose de magnifique. Je vais vous la lire. Je crois que c'est la 20e. Écoutez bien. Chaf. La 20e explication. Qu'est-ce que ça veut dire? Je reprends le verset d'abord. Si vous suivez mes préceptes, ça veut dire quoi? Vous marchez dans mes lois dogmatiques. Nos sages disent dans le 3 de Kohanim, le Midrash, lorsque vous allez peiner, faire des efforts dans l'étude de la Torah. Alors je vous donnerai tout ce que vous voulez. Explique le Rav comme ça. Il dit ce passouk intervient pour expliquer un Yalkut Tehilim, c'est un midrash de Tehilim qui dit comme ça. Keshibara Hashem Adam Arishon. Lorsque l'Éternel a créé Adam Arishon. Ba'olam hazeh, dans ce monde, puisque le Gan Eden, il se trouve dans ce monde. Hein. Puisqu'il y a un corps, s'il y a un corps, sous le ciel, sous les planètes, c'est qu'il est sous la matérialité. Qui dit matérialité? Donc il y a un corps. Donc il y a un Gan Eden dans ce monde, où il y a un corps. Adam Arishon avait un corps. Lorsqu'il a créé l'Oberao la Shevet Ba'olam hazeh le'ol me'al. Il l'a pas créé pour rester dans ce monde avant la faute, hein. Normalement, non. Jusqu'à présent, j'ai compris, tous d'ailleurs, qu'Hachem Yitbarach, il a créé le premier homme, il l'a mis dans le Gan Eden, et s'il n'avait pas fauté, on a compris qu'il le laisserait dans ce monde. Gan Eden en train de jouir dans le Gan Eden. Il dit jamais de la vie, il ne comprend jamais une chose pareille. Pourquoi? Parce que s'il a créé pour jouir dans ce monde, donc il a eu une dégradation. Parce que le but de l'homme dans ce monde, c'est pas pour ici. C'est pour le monde de Ha'olam HaNeshamot. C'est le monde des âmes. C'est là-bas où il y a la connexion directe avec la majesté divine, avec la splendeur de la divinité, avec la lumière de la divinité, d'être approximatif de lui. À proximité de lui, pardon. D'accord? Qu'est-ce qu'on espère tous? Dit le Rav. On espère tous, on verra. C'est là-bas dans le Olama Emet qui va récolter ce qu'il a semé ici. Donc c'est sûr et certain qu'Adam Arishon n'est pas créé ici pour vivre ici dans le Gan Eden, même qu'il soit le plus beau Gan Eden. Vous avez vu déjà, il nous a mis la puissance nécessaire de comprendre que ce monde, voilà, même si tu fais les mitzvot, mais si tu ne récoltes pas l'amour et la douceur de la Neshama, avec Hakalmurou, qui est la Neshama de la Neshama de la Neshama la plus grande, mais on va pas sentir la douceur. Alors il dit le Rav. Alors pourquoi il l'a mis dans ce monde? Pourquoi? Il a dit, il dit le Rav, Akadosh Baruch Hu, il a créé dans ce monde que s'il ne faute pas, il peut avoir l'autorisation de monter, même en étant vivant ici, Ba'olam hazeh, de monter quelques heures là-bas, de jouir, hein, comme il veut, de la splendeur de la divinité. Vous comprenez? Et ça veut dire, c'est comme quelqu'un qui a un duplex, il habite en bas, mais de temps en temps il monte en haut. Mais il habite en bas. Ce monde et le monde superposé, c'est comme un duplex.
il a donné l'autorisation à Adam Arishon que s'il se sanctifie et il faute pas, il pourra jouir du Gan Eden terrestre, mais en même temps, de temps en temps, faire survoler son âme, la faire monter par une combinaison spéciale qui est la Kdusha, il la fait monter en haut, et il profite là-haut, il descend. Pour voir un petit peu, un aperçu, un avant-goût, qu'est-ce que c'est Olam Haba? Il dit le Rav, et quand cet homme-là, il a envie de monter pour s'amuser, hein, pour jouir, c'est l'info, il le fait. Comme nous avons vu que Navi, il était un corps, c'est Pinhas, et il est monté Bashamaim quand il a voulu. Mais à cause du péché, il était obligé Hachem de lui enlever les vêtements qu'il a, c'est-à-dire le corps, et le laisser dans l'amazé en bas. Alors, comment on obtient une chose pareille? C'est pour ça qu'il dit Rabbi Hamed Attar, la Torah, elle est venue, elle a dit, si quelqu'un, il étudie véritablement la Torah, comme le font le Gdolé Ador, tous nos maîtres, les grands de la génération de tous les temps, étaient en train d'étudier la Torah, à Gdusha, ils ont peiné dans l'étude convenablement. Cette Torah, elle a rayonné dans le monde entier. Mais le bénéfice que ces hommes avaient, c'est que de temps en temps, ils habitaient en bas, mais ils montaient dans le duplex, en haut, dans le deuxième étage. Et je lui apporte une preuve au Rabbi Hamed Attar de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il habitait dans une grotte pendant 13 ans. Il était dans ce monde parmi nous, certes, c'est vrai. Mais de temps en temps, il est marqué dans la Hidra Rabbah, hein, dans le Zohar, il est marqué qu'il a dit à ses élèves, attendez-moi, je vais monter en haut, je vais aller me rejoindre mon Rosh Yeshiva, mon éducateur spirituel, je vais monter le voir, il va me raconter qu'est-ce qui se passe dans le Olam, et je redescends. Par exemple, il lui a demandé quel est le mérite des femmes dans le Olam Haba, quelles sont les places des femmes juives, c'est les matriarches et autres, dans le monde futur, dans le monde Olam Haba. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que Rabbi Shimon Bar Yochai, il peut vivre ici, il peut vivre là-bas comme il veut? Oui. Mais comment il est arrivé à ça? Par l'étude de la Torah. 13 ans, enfoncé dans le sable, corps à corps, les vêtements, il les a pour ne pas les abîmer, pour qu'ils puissent prier avec des vêtements moyens, devant un Kadosh Baruch Hu, parce qu'il faut s'habiller quand tu parles devant le roi. Pour la Hamida, il faut que tu rendes splendeur, mais quand il étudiait la Torah, il était tout nu, excusez-moi de ce terme, avec pudeur, à l'intérieur du sable, jusqu'ici, jusqu'au cou. Étudier la Torah dans cette condition, il ne peut recevoir l'âme quand il désire monter en haut pour aller concocter, récolter le ziv à Shekhinah, il pouvait le faire. C'est une preuve pour le Rav Haim Ben Attar. Et c'est ça en fait. Shlomo HaMelech dans l'Ecclésiaste, il a dit, Metuka Shenata Oved. Elle est douce. Il est doux le sommeil des serviteurs de Dieu. Il est doux le sommeil. On dit toujours que quelqu'un qui travaille beaucoup, même travaille dans son travail normal, il est fatigué, il va dormir, il est apaisé, il est tranquillisé. Mais ici, dit le Rav, que celui qui est Oved Hashem, lorsqu'il quitte ce monde, la mort n'est pas pour lui difficile, elle est comme un sommeil doux. Pourquoi? Parce qu'il avait l'habitude dans ce monde déjà de monter là-haut, de savoir qu'est-ce qui se passe. Comme il a dit à Aaron. Aaron, il a dit à son frère, le premier Av, puisqu'il est décédé, Rosh Chodesh Aaron est décédé. Il a dit à son frère Moshe, si je savais que la mort était la mort du baiser, comme je le sens maintenant, j'aurais demandé à Dieu de le faire de plus longtemps déjà. Et nous, on a peur de la mort. Oui, on a de quoi avoir peur de la mort, c'est vrai.
Parce qu'il nous manque quelque chose. Il nous manque la Torah be'amal. Il nous manque la Torah b'msirut nefesh, avec tous les issourim, avec toutes les épreuves qui peuvent surgir. On n'a pas cette Torah be'amal. Et on est capable de l'avoir. Lorsque le Ham Israël comprendra ça, que tu prends un texte biblique ou un texte de Paracha ou un texte de Tehillim, un texte de Gemara, chacun dans son domaine, son niveau, Hakadosh Baruch Hu, il accepte la peine et l'effort que tu fais, comme le grand tzaddik, qui lui, c'est plus facile pour lui d'étudier le Zohar ou la Kabbalah, et qui le fait avec peine. C'est plus facile pour lui. Toi aussi, tu es important aux yeux de Hachem comme lui. Faut le savoir, ça. Seulement une seule chose, je te demande. Qu'au moment où tu es avec lui, avec la bougie de Hachem, tu oublies tout ce qu'il y a autour de toi. Tu le rends tout des choses mortes. Comme si tu étais seul dans un désert. Tu n'as pas à qui demander quelque chose. Ni un avantage, ni un bénéfice, ni une aide, ni rien du tout. Tu étudies la Torah pour Hachem. Tu verras combien tu vas récolter. Cette Torah, c'est vrai que dans ce cours-là, je parle beaucoup de Torah, peut-être c'est pas ce que attendent toutes les personnes qui nous écoutent, parce que c'est pas forcément des gens qui écoutent, qui étudient la Torah, c'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui aiment. On aime plus, bien sûr, les cours sur le couple, sur les astres et sur tout ça, sur les rêves. Mais je peux vous dire, Rabotai, c'est pas vrai, c'est pas l'essentiel, ça. Du tout. Mon idée à moi, hein, peut-être que peut-être j'ai tort, mais mon idée à moi, c'est que pour sortir des problématiques, pour sortir des affaires, des affres, des galères, de l'exil où nous sommes, chacun dans son domaine, il faut étudier la Torah. Et l'étudier avec concentration. Prends la Torah de Hachem, c'est la pupille de Hachem. Vous croyez que Moshe Rabbeinu il est monté au ciel pour faire descendre un joujou? Il est resté là-bas 40 ans pour faire quoi? Et pourquoi il n'a pas choisi de faire descendre autre chose? Une science, une recette des ségoulottes. Il monte en haut, il fait descendre des ségoulottes pour s'enrichir et pour s'embellir et pour profiter de ce monde. Qu'on soit tranquille. On fait les mitzvot avec les ségoulottes. Vous croyez que c'est ça qu'Hachem il veut? Hachem il veut la Torah. Si en Shavuot on va veiller, c'est pourquoi faire? On veille pour l'étude de la Torah, pour peiner, transpirer. C'est pas facile. Mais plus il y a de l'effort, et plus il y a Shi'at, Shemaya, Hakadosh Baruch Hu nous aide. Ça c'est sûr et certain que c'est comme ça. Donc à nous, avec l'aide de Hachem, de comprendre cette ségoule-là, de l'étude de la Torah. Parce que cette étude de la Torah, elle va te donner une impression que tu es milliardaire en douceur, que tu as tout ce qu'il faut. Tu n'as pas besoin de jalouser l'autre. Tu n'as pas besoin de dire ça c'est à moi. Au contraire, tu feras le contraire, de dire que ce qui est à moi, je te le donne. Prends-le. Il est efker. Pas que je te le donne autant que cadeau pour te rabaisser. Non. Je te le donne pour que tu aies l'impression que c'est à toi. Je l'ai abandonné. Parce que je suis tellement riche d'être avec l'âme de la Torah. C'est qui me confère toutes les douceurs, les plats exquis et délicieux. Que j'ai pas besoin des petitesses de ce monde pour me quereller avec toi. Tu as compris? C'est ça qu'il faut piger, c'est ça qu'il faut rentrer dans la tête. Cette Torah magnifique que nous avons. De sortir de la galoute. Comme j'ai dit au nom de Rabbi Haim Ben Attar, que Moshe Rabbeinu, je ferai d'ailleurs un cours sur le Vav de Yaakov. Dans cette péricope de Bechukotai, il y a un Vav dans le nom de Yaakov que il n'existe nulle part. Le Vav de Yaakov, sauf dans cette paracha, il est écrit 5 fois dans la Bible entière, 5 fois le nom de Yaakov avec la lettre Vav. Et 5 fois Elia Hanavi. 5 fois sans Eliyahu Hanavi. J'expliquerai quel est l'intérêt de ce Vav. Qu'est-ce que c'est le Vav? Pourquoi, en parlant de la destruction du temple,
des pogroms de la Shoah, tout est écrit dans la paracha de Bechukotai. L'Éternel dit, je me souviendrai de Yaakov et d'Abraham et d'Yitzhak, et alors, vous vous consolerez. Pourquoi Yaakov, là, il est plein vav? Je donnerai un cours, Hachem, dimanche, que sur ça. Avec l'aide de Hachem. Vous savez ce qu'il a dit Rabbi Haim al-Attar sur ça? Il a dit que Moshe Rabbeinu, écoutez bien, il empêche le Mashiach de venir et de se dévoiler. Il empêche Eliyahu Hanavi d'y aller chercher, Eliyahu Hanavi d'aller chercher le Mashiach pour se dévoiler. Depuis toutes les générations, il l'empêche de venir. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore le Vav. On n'a pas encore rempli le Vav. Le Vav, c'est la Torah, c'est le Hayim. Le Vav, c'est Hibour. Vav à Hibour, c'est-à-dire c'est l'article de conjonction, de coordination. C'est l'adhésion, c'est l'amour, l'attachement. On est reliés. Quand je dis, il y a une table et il y a des chaises. Et des chaises. J'ajoute toujours, Shulhan vekissé. Une table et une chaise. Le Vav, il relie. Donc le peuple d'Israël n'est pas relié par le Vav à la Torah à 100%. Mon cher Rabbeinu, il dit, pourquoi je vous ai amené cette Torah? Pourquoi? Pourquoi je l'ai amené? Pourquoi je l'ai descendu? Donc, quelle est la génération qui va mériter ça? Ce n'est pas un découragement. Je suis pas en train de décourager. Dieu préserve. C'est pour nous dire que quand j'étudie la Torah avec attachement, et je suis entièrement amoureux d'elle pendant l'étude, tu peux recevoir, mon cher Rabbeinu, avec toi. Tu peux recevoir toutes les bénédictions, le shalom, tu peux recevoir la paix, tu peux recevoir la bracha, tu reçois tout. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure à une personne. Je lui ai dit qui est dans la difficulté, je lui ai dit, écoutez-moi, attachez-vous à Dieu. Il m'a dit, mais je suis attaché. Je lui ai dit, par quoi? Par des paroles. Attachez-vous à Hachem. Par la Torah. Attache-toi au Télim. C'est pas lire les Télim. Non, c'est donner ton âme, ton amour entièrement au passage des Télim. À Hachem qui est dans les Télim. À la paracha qui est écrite, qui est visible dans le Sefer Torah. Attache-toi à elle. Tu verras comment les choses vont changer. Et Ratson Kakmoukou nous donne la possibilité d'avoir toujours l'amour de la Torah. De peiner de la Torah, même si on la connaît. C'est pas grave. La répéter. C'est ça la ségoula, la plus grande ségoula du monde. Que Hachem attend de nous. Pour qu'il puisse libérer le Vav de Yaakov, le donner à Eliyahu, un avis, et qui nous ramène parents et enfants avec le Mashiach Tzidkenu. Je ferai un shiur sur ça avec l'aide de Hachem dimanche matin, bien sûr, et je le diffuserai le Shabbat pour apporter un petit peu toutes les valeurs qu'il y a dans le Vav, la lettre le Vav Hibour, la lettre de conjonction, de coordination, d'amour et de l'amitié et de la fraternité grâce au Vav des Béné Israël. Il faut que Réhouven y soit avec Shimon. Réhouven, ve Shimon. Ve Lévi, ve Issachar, au Zvulun, etc., etc. Le Vav. Il faut qu'il y ait une relation entre nous. Et avec ça, Akadosh Baruch Hu, il relie toutes les neshamot des tzadikim pour nous amener la grande neshama du Mashiach Tzidkenu. Amen, amen. Kol tov.